Bonjour, bonsoir, cher Verseau. Comment allez-vous? Donc ça y est, on se retrouve pour les énergies de ce mois de novembre pour vous. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Je vous avouerai, je ne me rappelle pas, j'ai pas regardé ce que ça nous disait pour le mois d'octobre. Donc là, on va voir donc les énergies. Pour ce mois de novembre, j'ai un peu modifié, j'ai pris les cartes en amont, comme vous pouvez voir, pour que la vidéo elle dure quand même un peu moins longtemps que le mois dernier, si vous avez pu voir les vidéos. Ouais, c'était un peu long quand même, je l'avoue. Mais je trouve que c'est sympa aussi que vous voyez quand les cartes elles tombent. Je trouve que... Après là, j'ai fait pareil. Il y a certaines cartes que j'ai vues, mais je ne me rappelle plus. Je vais retourner vite. Donc là, on va voir bien sûr domaine général, les blocages, le professionnel, projet, etc. Sentimental, relationnel, des cartes conseils et une carte bonus avec un dernier oracle avec un message avec le livret. Donc, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Je vous en remercie d'avance si vous le faites. Ça fait grandir la chaîne et ça pourra peut-être proposer aussi les vidéos à d'autres personnes pour que les vidéos elles puissent être vues et ma chaîne aussi. Et je vous en remercie si vous le faites, si vous vous abonnez, vous partagez. Vous mettez un pouce comme on dit ou un petit commentaire, un emoji, voilà. Ça me ferait super plaisir. Et s'abonner, c'est gratuit, donc merci d'avance à ceux qui le feront, ceux et celles. Allez, on commence avec un petit oracle pour ces énergies de ce mois de novembre 2025 pour vous les Verseaux. Et là, c'est le petit oracle des guides de l'univers, pardon. Et on nous dit, ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une, en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. C'est vrai que des fois on a beaucoup de choses, alors par exemple entre la maison, le travail, les enfants si vous en avez, mettre les choses en place, programmer, je sais pas, un voyage ou des vacances, parce que là on est en période, là je filme, nous sommes le 25, début novembre ça sera le dernier week-end, peut-être que vous partez le week-end du 1 et 2 novembre, voir de la famille ou quoi, donc... n'hésitez pas à faire le plus urgent ou moins urgent. Moi, j'aime bien faire des listes. 1, 2, 3. Ça m'aide déjà à voir ce que j'ai à faire. Et je pense qu'on est beaucoup à le faire. Donc moi, je suis plus quand même papier-crayon. Il y en a, ils le font sur les téléphones ou peu importe. Mais si ça peut nous aider à classer, j'ai envie de dire, les priorités. Après, chacun a ses priorités, hein, mais voilà, ne te disperse pas. Prenez le temps de faire les choses petit à petit et pour y voir plus clair aussi, peut-être, par rapport à ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire, ce qui est urgent, pas urgent, etc. Donc là, nous allons voir pour le général, la méfiance, prudence, autoprotection. Ok. Le chien, loyauté, fidélité. Est-ce que vous vous méfiez d'une personne qui vous dit qu'elle est fidèle, mais en fait, vous avez des doutes? La souffrance, la douleur. Pardon, j'avais envie d'éternuer, mais ça ne vient pas. Douleur, tristesse. Est-ce que vous êtes triste parce que finalement, vous vous méfiez de quelqu'un et finalement vous aviez raison, c'était pas une bonne personne et vous êtes triste? Lâchez prise, ouais.
Lâcher prise peut-être cette douleur. Pleurer. Pleurer, ça aide à libérer. À lâcher prise, à libérer ce poids qu'on a. Purification. Détoxifier, nettoyage. Ouais. N'hésitez pas à faire des soins aussi de nettoyage, des rituels de nettoyage, de purification dans votre maison, sur votre corps. Nettoyage, je sais qu'on peut faire des douches avec du gros sel pour se libérer, lâcher prise sur des choses. Ouais. Là, on va voir peut-être dans quel domaine ça ressort, mais peut-être que vous avez déjà une petite idée. Dans quel domaine ça peut vous parler, si ça vous parle. Parce que prudence, autoprotection, c'est plus envers quelqu'un ou peut-être que vous voulez faire quelque chose, mais vous êtes prudent. Vous vous protégez tellement que vous n'avancez pas dans ce projet-là, peut-être. Parce que peut-être vous êtes dispersé. Peut-être. On va voir avec les blocages. Non, avant, on va voir le dos de deck parce que j'oublie. J'avoue. Le feu, puissance, énergie. Franchement, libérer, essayer de libérer, de guérir par rapport à des souffrances, de lâcher la tête, des blessures, ouais, mais nettoyer pour retrouver votre puissance, votre énergie à l'intérieur de vous. On le disait là, tu y gagneras en richesse intérieure. L'énergie, on l'a en soi. Hein. Feu, le train, le mouvement, déplacement pour aller plus loin. La clé des opportunités, on va... Avec des si, on peut refaire le monde, d'accord, mais si on arrive à libérer, là je dis on parce que ça, c'est pour tout le monde, là c'est pour vous, mais si on arrive à libérer, à prendre conscience de quelque chose qui nous blesse, d'une blessure profonde, et arriver à lâcher prise en faisant des purifications, des nettoyages, des soins énergétiques, voilà, plein de choses, pour retrouver sa puissance et son énergie, son feu intérieur, pour pouvoir avancer vers d'autres opportunités. C'est ce qui me vient. Maison, musique, soins de guérison, rythme. Peut-être qu'à la maison, vous jouez du piano aussi, ou d'un instrument, ou vous écoutez beaucoup de musique pour vous apaiser justement. Et ça vous aide. Ah, il y a l'univers. Je sais pas, elle m'a attiré l'œil. Ensuite, le blocage. Fin de cycle, c'est la fin. Est-ce que ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous avez peur qu'il y ait un changement? Mauvais œil, jalousie. Ok. Réponse qui tarde. Douce douleur, peut-être cette tristesse. Vous savez qu'il y a quelque chose. Mais vous n'avez pas le fin mot de l'histoire, mais finalement, vous le savez déjà. Parce que c'est une séparation, apaisement des émotions, si on arrive à lâcher. Et chakra de la gorge. Parlez. Je sais, c'est pas facile. Parlez, dites les choses, tout en étant bienveillant envers vous et la personne ou les personnes en face, mais gardez des choses en soi, voilà, avec douleur, tristesse, c'est pas bon pour... et donc, peut-être vous arrivez à lâcher prise et du coup, vous êtes plus apaisé, justement, parce que vous êtes plus léger. Et là, le chakra de la gorge se nettoie aussi. Là, j'ai pris une carte sur la guérison des 5 blessures de l'âme. Et là, nous avons l'abandon, la blessure de l'abandon. Ça peut être aussi abandonner quelqu'un, quelque chose, ou se sentir abandonné. D'accord ? Et ça nous dit
Aujourd'hui, je décide de découvrir dans quel domaine j'ai une attitude de victime et pour cela, je demande à 2 proches de me dire de quoi je me plains le plus souvent. J'accepte ce qu'on me dit, d'où la parole, chakra de la gorge, pardon, et je réalise que mon ego croit que me plaindre est un excellent moyen pour me sentir aimé. Si je suis incapable d'accepter ce fait, je me demande, est-ce que je veux continuer à attirer l'attention en étant victime ou puis-je décider d'être gagnant? Je me donne le droit de répondre librement en admettant que ce soit moi qui aurai à assumer les conséquences de l'un ou l'autre choix. Donc oui, c'est pas évident d'accepter ce qu'on peut nous dire par rapport à nos défauts, entre guillemets, mais quand on en prend conscience, ben ça nous aide à avancer, tout simplement en libérant, en lâchant prise sur des peurs, des souffrances, des émotions, mais on le sait en plus. Mais c'est la fin d'un cycle, c'est fini. On va voir dans le domaine maintenant professionnel, qu'est-ce que ça peut nous dire? Professionnel, projet, aménagement de la maison, vos projets, voilà. La joie, magnifique. Vous retrouvez votre soleil, votre joie, votre bonheur. Ou dans votre domaine professionnel qui vous redonne de la joie, ou vous célébrez la joie parce que vous avez réussi un coup de maître dans le pro. Cadeau. Oh, c'est beau. Trop beau. Accusation. Est-ce qu'on vous a accusé de quelque chose? On va voir. Naissance. Compromis. Alors. Là, ce qui me vient... avec la souffrance et réponse qui tarde avec mauvais œil, jalousie. Moi, pour moi, l'accusation, c'est ça. C'est que vous êtes en joie, vous êtes dans le bonheur, vous avez réussi à valider un devis, je sais pas. Et du coup, il y a eu de la jalousie. Du coup, ça vous a bloqué. Parce qu'on vous a accusé d'avoir fait un devis trop bas ou pour que les gens acceptent. Ou ça peut là, c'est ce qui me vient parce que pour que l'exemple soit clair, si vous voulez, vos propositions. Mais finalement, alors sur le coup, ça vous a peut-être rendu triste que les gens pensent ça, mais vous savez que vous avez fait ça avec bonheur, en fait, avec cœur. D'où après la naissance et compromis, on a négociation, conciliation avec l'équilibre, remettre les choses au clair. Je vais prendre un petit mot sur accusation. Est-ce que c'était avant ou pendant ce mois? Reconnaissance. Ouais, vous allez être reconnu. Naissance à côté, c'est marrant. Par votre professionnalisme, j'ai envie de dire. On va essayer de vous accuser de quelque chose, d'où c'est des jalousies en fait. Et ça va pas fonctionner parce que vous êtes tellement bien dans vos émotions maintenant, grâce au chakra de la gorge et tout ça, qu'il est libéré. Donc vous allez réussir à mieux négocier, à mieux, avec plus d'écoute aussi peut-être. Vous écoutez enfin, j'ai oublié de regarder le dos de deck. Vous écoutez enfin les personnes différemment en face peut-être.
Avec les blocages, on avait lien de vie antérieur, amour durable. Et là, avec le professionnel, on a clairvoyance. Vous allez y voir plus clair. Enfermement, retard, hérédité. Peut-être vous vous enfermez pour voir. Vous voyez les choses, d'où la méfiance et tout ça, mais enfermement, des fois, ça nous aide à ouvrir les yeux sur des choses qui ne vont pas. C'est pas forcément mauvais, l'enfermement. On s'écoute. N'oublie pas le premier message, ne te disperse pas. Donc, peut-être le fait de mettre les choses au clair, comme on disait, par liste et tout ça, ça va vous aider aussi à y voir plus clair. Il y a un peu de retard, mais vous voyez, il y a encore la balance là qui revient, hérédité. Est-ce que vous allez être soutenu par la famille aussi peut-être. Est-ce que... Non, j'en prends pas d'autres mots. Restez comme ça. On va voir dans le domaine sentimental maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit? Triangulaire. D'où la méfiance et peut-être fidélité, jalousie. Est-ce que finalement il y avait deux personnes triangulaires aussi, ça peut être une personne tierce, vous, votre compagnon, compagne, vous inversez, et une autre personne. Mais c'est aussi votre personne, quoi, votre conjoint, conjointe, relation et tout ça. Pensez peut-être trop au travail aussi. Ça peut être ça aussi, l'autre énergie. Équilibre, de nouveau, ça revient. Attraction. Renaissance, attraction, ok. Voyage, ça bouge. Et blessé. Est-ce que vous êtes blessé par rapport à ce triangulaire? Je vais mettre un petit mot sur blessé. Pauvre. Nous avons influence. Prendre une autre. Vous avez été influencé. Moi. Le moi, pas moi avec un S à la fin. Et ex-partenaire. Ouais. Est-ce que vous avez été peut-être blessé le mois dernier? D'où maintenant la sur-auto-protection. Cette prudence et tout ça, ça peut être aussi dans le domaine sentimental relationnel. Par rapport à cette blessure que vous avez eue liée à votre ancienne relation. Sentimentale ou relationnelle, je répète. Ok. On va voir un dos de deck. Épanouissement. Ouais. Vous allez réussir, mais n'hésitez pas à faire des nettoyages et tout ça. Maison, compréhension, peur, patience, légèreté. Vous allez enfin comprendre vos peurs, j'ai envie de dire. Mais il faut être patient. Il y a besoin d'un peu de temps. C'était où la carte du temps? Il était là, retard. Hérédité, loi, changement. Ouais, ça va prendre un peu de temps, mais c'est nécessaire aussi pour pouvoir libérer, nettoyer, en prendre conscience d'abord pour libérer, lâcher prise par rapport à des points très précis pour retrouver son apaisement des émotions, libérer le chakra de la gorge, parler, dites la vérité, partagez vos choix aussi, vos décisions, je sais pas. Ok? Allez, on va voir dans le domaine sentimental. Non, ça c'était le sentimental relationnel. Je me perds. Là, on va voir les cartes conseils. Chakra sacré. Chakra sacré, c'est tout ce qui est aussi sexualité, fertilité. C'est sous le nombril et au-dessus du sexe. C'est vraiment retrouver. Alors, peut-être vous avez des.
retrouver, retrouver de l'équilibre aussi peut-être dans votre chakra sacré. Vu comme là, c'est sentimental, relationnel, sexualité et tout ça. Ah, on l'a pas là, la sexualité, non. Succès, ouais. Vous allez réussir à retrouver l'équilibre dans ce chakra-là. Peut-être grâce à un libérant des émotions aussi, on n'oublie pas. Et blessé, retard, ça revient. L'hiver. Est-ce que vous allez... ce succès va être en décembre? Vous allez en prendre conscience en décembre peut-être? C'est dans les énergies. Et donc là, sachant que c'est pour le mois de novembre, décembre, c'est après-demain. Hein. Ça va passer vite là en plus. Hein. Donc, vous me direz si vous voulez. Si vous voulez partager ça. Travail. Alors, où il y a eu du retard. Parce que au niveau travail professionnel, ok, où il y a bien un succès par rapport au chakra sacré, être plus équilibré, être plus en harmonie, nettoyer des blessures par rapport au chakra sacré, à tout ce qui est sexualité, tout ce qui touche à la sexualité, à la nudité, à vraiment dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas aussi dans ces relations-là. Mais du coup, ce succès-là arrivera peut-être que, entre guillemets, cet hiver. Ça a pris un peu de retard parce que vous avez dû travailler dessus pour pouvoir libérer des choses. L'été, ça date peut-être depuis cet été, ces blessures-là. Destin. Ok. On a quoi de deck là? La rupture, ouais. Est-ce qu'il y a eu une rupture cet été? Alors, ou dans le travail, ou dans le domaine sentimental, vraiment relations sexuelles et tout ça, le choix, l'accord, il revient avec le compromis, c'est les mêmes énergies et chakra du cœur qui ressort. Donc, ouais, n'hésitez pas à libérer votre chakra de la gorge et du cœur. J'ai dit cœur là. Là, je confonds avec Capricorne. Je croyais que c'était cœur, mais non, là, c'est la gorge. Chakra racine. Bon, il y a un réalignement. Hein. Chakra racine, c'est tout ce qui est ancrage aussi. Être les pieds sur terre, mais tout en étant conscient de ce qu'on a besoin de libérer. La création. Vous allez vers votre destin hein, avec la création. Communication, amitié, lenteur, enfant. Peut-être que le souci de chakra sacré, par rapport à la fertilité et tout ça, il y a eu une lenteur pour avoir votre bébé, pour tomber enceinte. Peut-être. Je ne dis pas pour tout le monde, mais peut-être. Où ce succès a pris du retard parce qu'avec l'hiver aussi, ça peut dire figé, bloqué. Ok. Mais pour moi, il y a quand même une rupture et vous avez fait un choix, un accord avec vous-même. Vous avez écouté votre cœur pour partir parce que vous étiez plus bien, souffrance, douleur, tristesse. Est-ce que c'était par rapport à des jalousies, une infidélité, une tromperie avec la triangulaire, je ne sais pas. Mais vous avez fait votre choix, vous êtes parti, vous vous êtes écouté. Ok. Allez, on va voir carte bonus. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous les Verseaux, novembre 2025? Allez, un petit dernier message. Et ça nous dit le miroir. Se regarder en face, ouvrir les yeux. N'ayez pas peur de vous dire aussi je m'aime, je t'aime en se regardant dans le miroir. Je sais, ça peut être bizarre, mais oui, pourquoi pas.
la 13. Et ça nous dit, symbole, la vérité, l'âme, le penseur d'âme, passeur d'âme. La zone du corps, c'est les yeux et visage. Ouais, se regarder en face, se regarder dans le miroir, ouvrir les yeux. Le mantra, ça nous dit, j'ai le courage de me regarder avec lucidité et de comprendre que ma vérité est subjective. Et ça nous dit, je vois au-delà des apparences. Je suis capable de discerner le vrai du faux. Je me regarde avec lucidité. Je reconnais mes forces et mes faiblesses. Pour autant, je pose un regard bienveillant sur qui je suis. Je sais que ma valeur n'est pas liée à ce que je fais ou ce dont j'ai l'air. Je construis une relation honnête et sincère avec moi-même et les autres. J'explore le monde qui m'entoure en profondeur. Je vois la beauté partout autour de moi. J'ai une vie spirituelle riche et authentique. Je me sens connectée à l'au-delà. Magnifique. N'ayez pas peur de vraiment se regarder en face, pour se connaître, comprendre des choses. D'où aussi, vous rappelez, demander à deux proches de nous dire de quoi on se plaint le plus souvent. Mais c'est pour mieux se regarder en face. J'espère que je suis assez claire par rapport à ce que je dis. Les mots-clés, là, il y a illusion, vérité. Illusion, ah non, c'est pas bon. Illusion, vérité, beauté, vanité, relation à soi-même, monde intérieur, introspection, au-delà. Donc j'espère que ça vous parlera. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, chers Verseaux. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. On se voit très bientôt sur la chaîne pour les énergies de la pleine lune qui arrive début du mois, donc de novembre. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.